Hello, coucou! Une petite vidéo. Je fais mon cinéma pour parler cinéma, puisque je suis allé voir aujourd'hui en salle le film de Jean-Paul Salomé, L'affaire Bojarski. Alors, je vous débriefe très vite, c'est l'histoire. Je peux pas trop débriefer parce que je veux pas esquinter la surprise si vous allez voir ce film. Bon, allez, je débriefe un petit peu quand même. Alors, Jan Bojarski, en fait, c'est un monsieur polonais qui est venu se réfugier en France pendant la guerre et malheureusement il n'a pas de papier. Donc, alors il est ingénieur, il a des tas d'idées d'invention. Seulement le problème c'est que comme il n'a pas la nationalité française, il ne peut pas déposer de brevet. Et alors, il va quand même faire un truc, il va faire des faux papiers. Et il se trouve que après la guerre, donc ça se passe après la guerre, il va faire des petits boulots par-ci par-là. Et puis un jour, il y a des gangsters qui vont lui proposer un truc. À savoir qu'ils vont lui proposer de travailler pour eux pour faire de la fausse monnaie. Et alors là, c'est une nouvelle vie qui commence. Parce que ce mec-là, il travaille comme un dieu. Il va être après, il va avoir on va le surnommer, je ne sais plus comment, par rapport à la peinture, enfin c'est un artiste. Et il va faire des faux billets qui sont plus réussis que les vrais. Avec en plus un système pour écouler les faux billets, pas bête du tout, pas bête du tout. Alors évidemment, la police, elle est sur les dents. Hein. Et alors, il y a un policier qui s'appelle le commissaire Mattei qui va enquêter pendant des années. Ça a duré des années, cette histoire-là, sans que le commissaire réussisse à l'arrêter. Il faudra une bêtise pour qu'il soit arrêté. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors moi, ça a été une découverte, je ne connaissais pas du tout cet homme-là. Je ne connaissais pas son histoire et donc j'ai été passionné de découvrir la vie qu'il avait eue, ce qu'il avait fait. Bon, moi ça ne me dérange pas qu'il ait fait de la fausse monnaie, franchement, mais en plus c'était un artiste avec un caractère très spécial, parce qu'il était marié, père de famille, mais sa femme ne savait absolument rien de ce qu'il faisait. Hein. C'était un solitaire, un grand solitaire. Bon, je veux pas spolier, donc je n'en dirai pas plus. Mais alors, ce qu'il y a d'incroyable dans ce film, outre l'histoire, qui est une histoire vraie, c'est que c'est magnifiquement interprété. Vraiment, Reda Kateb est parfait. Sarah Giraudot, qui m'agace souvent dans ses rôles avec sa petite voix, là, elle est bien. Franchement, elle est bien. Et puis Bastien Bouillon, qui fait le commissaire, il est très très bien aussi. Alors, il y a quelques petites longueurs. C'est vrai que quand on le voit fabriquer et tout, bon, des fois, on aimerait bien que ça s'arrête un peu parce que, bon, bah, de toute manière, on sait pas. Il a fabriqué tout son matos tout seul, bah, nous, on n'y connaît rien. Alors, bon, il est question d'une machine à café. À un moment, je me suis demandé si c'était vrai. Ou si c'était pas vrai, ça serait lui qui aurait inventé la première machine à capsule. Je sais pas si c'est vrai. Hein. En tous les cas, ce mec-là, il avait un talent extraordinaire. Alors, c'est pas un film où il y a beaucoup. Bon, c'est touchant par moments, mais c'est vraiment très addictif parce qu'on veut savoir ce qui va se passer. Et il y a juste une touche d'humour. Une. À la fin, que je ne dévoile pas. Il y en a juste une. Sinon, il n'y a aucun humour dans le film. Hein. Bon, faut dire que l'histoire ne se prête pas à l'humour. Et donc, bah, cet homme-là, il a fait de la prison, bien sûr, il a fait de la prison. Et donc, moi, je suis étonné que personne n'ait eu l'idée de parler de sa vie, parce que c'était quand même un mec incroyable, incroyable. Il a su, alors, au niveau, alors, quand il a été arrêté, en fait, il avait postulé à la Banque de France. Ça, c'est plutôt marrant, mais sa candidature a été refusée par le général de Gaulle. Pour pas avoir toutes les chances de la vie. Voilà, voilà. Donc c'est un film que j'ai vraiment découvert avec grand plaisir et je vous le recommande parce que c'est incroyable. C'est une histoire de fou, vraiment une histoire de fou. Donc ça s'appelle L'affaire Bojarski et c'est en salle actuellement. Voilà, voilà. Donc voilà, après 3 jours sans être allé au cinéma, aujourd'hui j'en ai bien profité. Demain j'hésite entre 2 films, on verra. Ce sera selon l'humeur. Voilà, voilà. Et ben, j'espère que vous êtes tous en pleine forme et que vous avez vu des bons films. Et si vous avez vu l'affaire Bojarski, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous dis salut, salut, à la prochaine pour parler cinéma ou pièces d'or.